Bonjour à toutes et à tous, j'espère que cette vidéo vous retrouve tous en bonne santé. Aujourd'hui on se retrouve avec une recette de matelot, pain traditionnel à base d'un mélange semoule-farine, très facile, sans pétrissage. Sans trop tarder, commençons tout de suite. Donc pour la réalisation de 4 matelots pain traditionnel de taille moyenne, on aura besoin d'une mesure de semoule extra fine. Donc j'ai utilisé un verre de 250 ml pour prendre mes mesures. Un verre et demi d'eau tiède. 2 cuillères à soupe de l'huile de tournesol. 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à soupe de levure boulangère et 1 cuillère à soupe de sucre cristallisé et de la farine pour ramasser ma pâte. Et comme outil, on aura besoin d'un mixeur ou d'un bras mixeur. Maintenant, on passe à la préparation de nos matelots. Donc, dans un grand récipient, on met le verre de semoule extra fine. On rajoute un verre et demi d'eau tiède, plus la levure boulangère, le sucre et le sel. Et enfin, les 2 cuillères à soupe de l'huile de tournesol. On mélange le tout, on mixe le tout pour une durée de 3 minutes. Donc cette opération-là remplace l'étape de pétrissage, du coup ça nous fait gagner beaucoup de temps. Donc voilà la consistance que j'ai obtenue. Donc cette consistance-là peut être différente d'une personne à une autre selon l'absorption de votre semoule. À ce moment-là, on rajoute la farine petit à petit jusqu'à obtention d'une pâte qui tient bien, un peu collante. À ce moment-là, on rajoute quelques graines pour aromatiser notre pain. Donc pour moi, j'ai choisi les grains d'anis. Donc je saupoudre un petit peu sur ma pâte. Je remélange de nouveau. Voilà, je mets ma pâte sur le plan de travail et je continue à introduire la farine tout en pétrissant un peu pour bien incorporer la farine et cela jusqu'à obtention de la consistance voulue. Voilà, donc voilà ma pâte, elle est un peu collante comme vous pouvez le voir. Maintenant, je saupoudre de la semoule sur ma pâte, puis je découpe en 4 parties. Et on essaye maintenant de former des boules. On prend une partie, on va l'enrouler, on va saupoudrer de la semoule, on va mettre tout autour pour éviter que ça colle et on enroule comme ceci pour former une boule. On couvre et on laisse nos pâtons se reposer. Voilà, après une trentaine de minutes, nos boules ont bien pris du volume. On va commencer maintenant à façonner notre matelot. Donc on prend une boule, on va l'enrober avec de la semoule, dans la semoule, puis on l'étale comme ceci pour former un cercle d'une épaisseur d'1 centimètre à peu près. Donc de préférence, vous étalez votre matelot sur quelque chose que vous pouvez soulever. Ça va vous faciliter à la mettre dans la poêle, étant donné que ma pâte n'est pas vraiment ferme. Donc on va la faire bouger comme ça pour la décoller. Puis on va la mettre facilement dans notre poêle bien chaude. Voilà. Donc nos pains traditionnels se cuisent sur un feu doux. Donc on va la faire bouger de temps à autre. Puis on va la tourner pour faire cuire la deuxième face. Donc à l'aide d'un torchon, on appuie sur nos matelots comme ceci pour faire cuire toute la surface. Si les côtés sont trop blancs, on peut la mettre de côté comme ceci pour faire cuire les côtés de nos matelots. On continue la cuisson de tous nos matelots, puis on revient vers vous pour vous montrer le résultat. Voilà, on a fini la cuisson de tous nos matelots. Voilà le résultat qu'on a obtenu. Donc je vous laisse voir par vous-même des pains traditionnels très délicieux, très tendres.
je vais découper une pour que vous puissiez voir le résultat. Voilà. Donc, en espérant que la recette d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis, vos proches, votre famille et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.